Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 juillet 2016. Alors, je commence toujours avec un moment de recueillement. Alors, si vous souhaitez, s'il vous plaît, je vous demanderai de vous lever pour le moment de recueillement. Merci. Alors, au niveau de l'information de la mairesse, en fait, petit point d'information. En fait, aujourd'hui, nous avons reçu un courriel de notre directeur du génie par intérim qui nous soulignait le fait qu'en ce moment, le plateau Mont-Royal est venu visiter l'aménagement que nous avons fait sur la rue Laurier dans le secteur du Vieux-Belleuil. Et ils ont demandé justement de venir nous rencontrer pour avoir un peu plus d'expertise parce qu'ils ont vraiment adoré la façon que nous avons aménagé la rue Laurier et ils souhaiteraient avoir un peu plus d'informations et les plans pour peut-être développer la même chose au plateau Mont-Royal. Fait que pour nous, c'est un plus quand même quand la Ville de Montréal vient demander notre expertise, bien pourquoi pas. Et par la suite, ils m'ont renvoyé un courriel pour nous dire que ce n'est pas uniquement la seule rencontre qu'il va y avoir cette semaine. La Ville de Bromont vient visiter aussi la Ville de Belleuil pour ses jeux d'eau au parc Gaspard-Boucault. Alors, disons que je pense qu'on fait des choses bien aussi à la Ville de Belleuil et ça prouve justement que nous les faisons bien parce que les gens viennent voir ce qu'on fait puis ils demandent notre expertise. Alors, bravo, bravo au génie, bravo à nos services parce que ça, en fait... ça rejaillit sur nous aussi, toutes ces demandes d'information-là. Je transférerai vos applaudissements à mes employés. Alors, autre point, je pense que j'ai fait déjà un point de presse à 15 heures cet après-midi. Et je vais vous lire le texte que j'ai fait lors du point de presse. Je pense que c'est important. Alors, moi... Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Belleuil, annonce que, fort des résultats du sondage à l'automne dernier, soit de 85 % en faveur du projet, une donnée qui s'est vue majorée à 94 % ce printemps lors de la vaste consultation publique sur le lieu et le type de projet souhaité par la collectivité. C'est quand même une consultation qui a été de plus de 6 mois, du jamais vu aussi à la Ville de Belleuil. Tenant compte également d'un tout nouvel élément, soit la participation financière d'Autoburn Park au projet, qui vient s'ajouter à celle de la paroisse de Saint-Mathieu de Belleuil. Cela signifie que le projet devient un enjeu régional, en plus de réduire considérablement l'impact sur la contribution de la population de Belleuil. À la lumière de tous ces constats et étant à l'écoute de sa population, le conseil municipal ira donc de l'avant avec la tenue d'un référendum sur le projet de piscine à Belleuil le 18 septembre prochain. C'est donc un appel à la population qui est en faveur de ce projet afin qu'elle se mobilise et vienne voter oui pour ce projet, et ce, en grand nombre le 18 septembre prochain. Le conseil a pris le temps nécessaire pour mûrir sa réflexion, car cette décision engendra des coûts importants pour exercer la démocratie. Mais nous nous devons de le faire, car plusieurs citoyens nous ont demandé où ils pouvaient signer s'ils étaient pour le projet. Avec la tenue d'un référendum, ils pourront ainsi exercer leur devoir de citoyen afin que la décision finale revienne entièrement à la collectivité. Rappelons également que les 542 personnes qui sont venues signer le registre étaient pour demander la tenue d'un référendum. Nous savons actuellement qu'il y a énormément de désinformation qui est véhiculée sur le terrain sans validation. Il faut rétablir les faits, tout simplement. C'est pourquoi je tiens à inviter la population, comme je l'ai fait auparavant, comme je l'ai fait à plusieurs reprises, à communiquer avec nous, la Ville, que ce soit auprès de vos conseillers municipaux,
ou encore avec l'équipe municipale. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous éclairer sur les projets en cours. Et il nous fera toujours plaisir d'en discuter avec vous, que ce soit en personne, par téléphone et même sur Facebook, car nous avons vu que plusieurs jeunes familles étaient très actifs sur les réseaux sociaux. J'ai pris ce mandat de magistrat pour développer une vision active et pérenne de cette belle ville qui me tient tant à cœur. Il y a un projet incroyable sur cette table qui, je l'espère, et je l'ai toujours souhaité, ne deviendra pas une joute d'enjeux politiques à l'approche des élections 2017. Car on parle ici de l'avenir de toute une population, celle d'aujourd'hui, mais surtout d'un choix prônant les saines habitudes de vie pour les générations futures. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal et en mon nom, j'invite toute la population belleoise à venir se prononcer, et ce, en toute connaissance de cause, le 18 septembre prochain, lors de la tenue du référendum sur ce projet d'envergure qu'est la piscine. Le plus important projet que la ville a connu à ce jour. Depuis le début, la ville s'est engagée à proposer un projet pour la collectivité, décidé par la collectivité. Maintenant est venu le temps, la décision vous revient, donc en tant que citoyen. Et toute l'équipe municipale, tant le conseil que l'administration, demeure à votre disposition pour répondre à vos questions ou échanger avec vous sur ce dossier. Alors, nous pouvons passer au point 3, qui est la maison de la famille. Est-ce qu'il y a des représentants de la maison de la famille ce soir? Ah, OK, parfait. Ça m'inquiète un petit peu. Alors, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à souligner l'apport exceptionnel de la maison de la famille de la vallée du Richelieu au sein de la communauté belleoise, comptant pour plus d'un quart de leurs membres. La ville de Belleuil se trouve privilégiée d'avoir sur son territoire un organisme aussi dynamique composé d'une équipe dévouée de professionnels en petite enfance qui, depuis 25 ans, offre des services de soutien, des outils aux parents et aux proches aidants pour leur permettre de mieux exercer leur rôle et d'améliorer la qualité de vie de nos familles. C'est d'autant plus apprécié lorsque nous sommes l'une des municipalités où le taux de natalité est l'une des plus élevées dans la province. C'est pour cela que la ville de Belleuil est devenue municipalité amie des enfants en 2014 et qu'elle annoncera sa politique familiale municipale en forme en 2017. Désirant donc souligner publiquement les retombées bénéfiques pour notre milieu et rendre hommage au travail accompli depuis 25 ans dans la communauté, le conseil municipal invite le conseil d'administration de la Maison de la famille de la vallée du Richelieu à venir signer le livre d'or de la ville. Alors, en conséquence, il est résolu qu'afin de souligner les retombées bénéfiques pour le milieu et rendre hommage aux 25 ans accomplis par la Maison de la famille, nous invitons les représentants du conseil d'administration de la Maison de la famille, Mesdames Caroline Bouchard, Marie-Claire Normandin, Julie Graham, Marie Bourgeois-Dumas, Marie-Lou Lévesque, Julie Courcy et Sabrina Drolet à venir signer le livre d'or. Félicitations. D'ailleurs, la nouvelle directrice de la Maison de la famille qui a été récemment nommée, ça fait à peine un mois. Vous êtes en poste. Alors, félicitations. On est très heureux de vous avoir dans l'équipe de la Maison de la famille. C'est un fait plaisir de signer au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de la Maison de la famille de la vallée du Richelieu. Merci beaucoup.
Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Oui, alors je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au point 4, adoption de l'ordre du jour, en y ajoutant les points suivants. 24.1, règlement 1724-00-2016, autorisant une dépense de 14 675 000 et décrétant un emprunt de 13 425 000 pour la construction d'une piscine tenue d'un scrutin référendaire. 24.2, scrutin référendaire du 18 septembre 2016, rémunération du personnel. 24.3, scrutin référendaire du 18 septembre 2016, soutien technologique, octroi de contrat. Et le dernier point en ajout, 24.4, développement immobilier, les bourgs de la capitale, contribution pour fin de parc, entente, autorisation de signature. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Alors je propose avec modification. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous sommes rendus au point 5, dérogation mineure, 1075 rue Vinet, empiètement, abri d'auto. Or, il s'agit d'un petit empiètement d'un abri d'auto qui existe depuis longtemps. On veut régulariser la situation. Est-ce que j'ai des personnes qui désirent intervenir sur ce point-là? Alors, à défaut d'intervention, vu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 6, procès verbal de la séance ordinaire du 27 juin 2016, adoption. Je propose avec dispense de lecture. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 7, service de planification et développement du territoire, poste de coordonnateur en environnement, création. Il est résolu de créer le poste de cadre contractuel de coordonnateur en environnement des services de la planification du développement du territoire sur une base de 32,5 heures par semaine selon la classe 7 de la structure salariale du personnel cadre en vigueur. Je propose. J'appuie. Alors, juste pour vous aviser, c'est un poste cadre, mais c'est un poste pour 3 ans uniquement, qui sera évalué au bout de 3 ans. On sait qu'il y a beaucoup de projets qui est en train de se travailler, soit un éco-centre régional, le 3e collecte, la biométhanisation. Alors, le temps, d'ici 3 ans, on aura à réévaluer et voir si on conserve le poste ou non. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 8, service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, réceptionniste, horaire réduit, création de postes et embauche. Il est résolu de créer le poste de réceptionniste, horaire réduit, au service loisirs, culture, de la vie communautaire, selon la classe 3 de l'annexe B2 de la Convention collective, en vigueur, selon l'horaire de 20,5 heures par semaine, en raison de 41 semaines, d'embaucher au poste permanent réceptionniste, horaire réduit au service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire, à compter du 15 août, selon les termes et conditions prévus de la Convention collective en vigueur. Alors, je propose. C'est Mme Vicky Poulain qui est embauchée. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Il n'y a pas de problème. Au point 9, plan d'implantation d'intégration architecturale, 32-34 rue Hubert, remplacement de portes et fenêtres. Alors, il s'agit de rénovations qui vont avoir lieu sur un beau bâtiment de la rue Hubert. Le comité consultatif d'urbanisme est prêt à accepter le remplacement avec certaines conditions pour respecter le caractère et le cachet de cet immeuble. Et compte tenu de ces suggestions du comité consultatif d'urbanisme, je propose l'adoption. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 10, règlement 1652-02-2016, modifiant le règlement 1652-00-2011 relatif à la paix et au bon ordre et prohibant certaines nuisances, adoption. Alors, il s'agit d'une modification pour confirmer l'usage exclusif du BMX aux pistes du même type de vélo et d'interdire ou de réglementer les objets dans la voie publique. Donc, je propose l'adoption du règlement. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 11, règlement 1667-48-2016, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin d'autoriser l'aménagement d'une aire de stationnement sur un autre terrain que celui de l'usage desservi
dans les zones industrielles I-901, I-902, I-903, I-904 et I-905. Adoption. Alors, on a déjà parlé de ce projet-là le mois dernier. On est rendu à l'adoption définitive et je le propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 12, règlement 1667-50-2016, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011 afin de permettre certains types d'usages récréatifs dans la zone industrielle I-900 uniquement. Second projet, adoption. Alors, vous vous rappellerez qu'à la dernière séance du Conseil, ce point-là était à l'ordre du jour et qu'on l'a retiré pour reviser notre position. Effectivement, on va l'adopter pour le I-900, mais pas pour les autres zones qui faisaient partie du projet qui était sur la table le mois dernier. Alors, compte tenu de ces changements, je le propose. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 13, règlement 1692-09-2016, modifiant le règlement 1692-00-2014 concernant la tarification des services municipaux. Avis de motion. Je vais donner l'avis de motion avec dispense de lecture. Ça concerne la tarification pour l'enregistrement annuel des chiens. Vous vous rappelez, à la Ville de Belleuil, c'était 26 $, dont 25 $ qui allaient au SAVR, et le 1 $ était pour l'utiliser, en fait, pour la maintenance du parc à chiens. Le 1 $ crée tellement de demandes administratives que c'est rendu impossible de gérer ça. Pour nous, c'était plus souhaitable, plus facilitateur si on enlevait le 1 $ là, au niveau de la tarification. De toute façon, pour l'apport que ça amenait pour la maintenance du parc à chiens, il faut dire que c'était des montants qui étaient peu importants. C'est bon. Au point 14, Cœur de la montagne, bail, renouvellement. Alors, compte tenu que les termes de location de plusieurs organismes avec la municipalité sont en révision, je propose de procéder au renouvellement du bail du Cœur de la montagne pour une période d'1 année seulement, avec éventuellement, lorsque l'ensemble des révisions seront complétées, un bail de plus long terme. Donc, la période s'étendra du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 aux conditions actuelles. Et bien évidemment, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière à signer tout document à cet effet. Bien sûr. Merci. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Centre Trinité-sur-Richelieu, bail addenda. Il est résolu d'approuver l'addenda au bail signé entre la Ville de Belleuil et la fabrique de la paroisse Trinité-sur-Richelieu en date du 27 juin 2013 et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant ou la greffière à signer tout document à cet effet. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Bon. Point 16, radiation de dossier, cour municipale, autorisation. Donc, il est résolu d'autoriser la radiation de dossiers de la Cour municipale apparaissant sur une liste qui a été préparée par le service juridique en date du 6 juillet 2016 pour un montant de 53 866,78 représentant des soldes introuvables pour des dossiers dont les jugements ont été rendus entre 1994 et 2005. 2015. 2015, je m'excuse. Alors, je propose la radiation de ces dossiers. Et j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 17, autorisation des dépenses. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. En conséquence, il est résolu d'autoriser les dépenses pour la période du 24 juin au 7 juillet 2016. Vous avez la liste des déboursés joints en annexe pour un montant total de 2 623 722 et 10 sous. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 18, service des finances, poste de chef de division, technologie de l'information, création. Alors, après une analyse très rigoureuse, il nous est apparu que devant le développement des moyens technologiques et le fait que jusqu'à maintenant, ce service-là relevait d'un entrepreneur à l'extérieur de la municipalité, il nous est apparu qu'il y aurait des économies à faire d'engager une personne à temps plein
pour ce département-là. Et c'est le but de la résolution de ce soir et je le propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. 19, Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat pour le chlorure de sodium en vrac, approbation des dépenses. Attendu que la Ville de Belleuil a mandaté l'Union des municipalités du Québec afin de procéder à un appel d'offres annuel et d'octroyer un contrat pour le chlorure de sodium en vrac selon la résolution 2013-04-199. Et d'après l'analyse des soumissions reçues, l'AMQ a adjugé le contrat à la compagnie de technologie de dégivrage Cargill pour le territoire G1 qui est Belleuil. Attendu que le contrat est pour la saison de 2016-2017 et que notre consommation de chlorure de sodium en vrac pour l'année 2016-2017 est estimée à 1500 tonnes métriques au taux de 86 et 88. Attendu que selon le contrat, nous devons consommer entre 80 et 120 de la quantité estimée. En conséquence, il est proposé et résolu unanimement d'approuver la dépense pour le contrat de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2016-2017 à un montant estimé à 149 835,42 taxes incluses. Vous en faites la proposition, M. Je Colombo? fais la proposition, je l'ai mentionné. Et j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Au point 20, déneigement des rues, parcours 1, 2 et 3, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Il est résolu d'octroyer le contrat pour le déneigement des rues du secteur 1 et 2 et 3 de la Ville de Belleuil pour une période de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit la ferme laitière Brodeur Inc., pour les secteurs 1 et 2 sur une base des prix unitaires apparaissant sur le bordereau de prix du 23 juin 2016. La valeur totale du contrat d'une période de 3 ans estimée à 148 266,1 taxes incluses, soit 49 422,1 par année. Les entreprises Yannick Ald, Inc., pour le secteur 3 sur une base de prix unitaire apparaissant sur le bordereau de prix du 28 juin 2016. La valeur totale du contrat pour une période de 3 ans est estimée à 86 921,10 taxes incluses, soit 28 973,70 par année. Le présent contrat est reconduit pour 2 périodes de 12 mois pour une possibilité de reconduction jusqu'au 30 avril 2021, à moins d'un avis écrit de la Ville avant le 31 juillet précédant à la reconduction. La valeur totale des 5 ans est estimée à 391 978,55 taxes incluses. Le prix indiqué au bordereau des prix sera ajusté annuellement à compter de la 2e année du contrat de façon suivante. 85 du prix est ajusté en fonction de la variation de l'indice du prix à la consommation, l'IPC, des 12 mois d'août à août, publié Statistique Canada, Région Montréal, à date de renouvellement de contrat. À la fin de chaque saison hivernale, un ajustement des sommes payées basé sur une moyenne cumulative de novembre à avril de la saison hivernale qui se termine, du prix du carburant diesel pour la région 16 MRC, la vallée du Richelieu et Rouville, disponible sur le site Internet de la Régie de l'énergie du Québec, sera payé ou facturé aux adjudicataires. Cette dépense est prévue au point budgétaire 02 330 00443. Alors, je propose. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 21, Commission scolaire des Patriotes, protocole d'entente d'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins récréatives, culturelles, sportives et communautaires, renouvellement. Il est résolu d'autoriser la reconduction du protocole signé le 2 juillet 2002 aux mêmes conditions y apparaissant, et ce, à compter du 1er juillet 2016 jusqu'à la signature d'un nouveau protocole. Alors, je propose. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 22, vous avez les correspondances et documents déposés. Le premier, c'est le rapport annuel 2015 de la Direction générale qui sera disponible sur le site Internet de la Ville à partir dans les prochaines journées. Là. Je ne veux pas vous promettre demain, mais ça sera fait dans les prochains jours. Et le deuxième, c'est le rapport d'activité 2015-2016 des travailleurs du milieu. Et celui-ci ne sera pas accessible sur le site Internet, mais disponible si les gens veulent en prendre connaissance. Nous ferons parvenir leur rapport d'activité avec beaucoup de plaisir.
Alors, nous sommes rendus au point 23, table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes. Demande d'inscrire l'autonomie alimentaire dans les priorités municipales. Alors, l'insécurité alimentaire affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus d'engager des coûts sociaux importants. La table de concertation en sécurité alimentaire, selon la table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes, la demande d'aide alimentaire est croissante sur notre territoire et qu'entre 2011 et 2014, on enregistre une hausse de 30,52 % de ménages qui ont fait une demande d'aide alimentaire. Alors, par le fait même, il est résolu que l'autonomie alimentaire soit inscrite dans les priorités de la Ville de Belleuil, notamment en favorisant le déploiement d'initiatives en sécurité alimentaire telles que jardins communautaires et collectifs, cuisine collective, groupes d'achat, en soutenant la mise en place de projets ayant pour objectif d'aider la population à atteindre l'autonomie alimentaire, faciliter la promotion des ressources existantes en sécurité alimentaire, jouant un rôle dans la promotion de l'achat local. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, 24.1, le premier résolution que nous avons ajoutée. Alors, règlement 1724-00-2016, autorisant une dépense de 14 675 000 et décrétant un emprunt de 13 425 000 pour la construction d'une piscine intérieure et l'aménagement d'un stationnement tenu d'un scrutin référendaire. Alors, vous le savez, nous avons adopté le règlement 1724-00-2016 lors d'une séance extraordinaire le 6 juin dernier. Il y a eu tenue d'un registre le 13 juin et on avait besoin de 500 signatures qui étaient requises pour demander la tenue d'un scrutin référendaire. Le montant a été atteint, dont exactement 542 signatures. Alors, en conséquence, il est résolu qu'un scrutin référendaire soit tenu pour l'approbation du règlement 1724-00-2016, autorisant les montants qui étaient prévus pour la construction d'une piscine intérieure et l'aménagement d'un stationnement, et de fixer la date du scrutin, le 18 septembre 2016, et d'en informer le directeur général des élections. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le 24.2. Scrutin référendaire du 18 septembre 2016, rémunération du personnel. Alors, comme je l'ai annoncé, le scrutin référendaire aura lieu le 18 septembre 2016. Puis, aux fins de la tenue de ce registre, ou ce scrutin référendaire, on doit embaucher du personnel. Alors, en conséquence, il est résolu d'adopter le tarif de rémunération du personnel référendaire selon le tableau qui vous a été présenté. Et juste pour vous informer, c'est les mêmes tarifs qu'on avait lors des dernières élections de 2013. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le 24.3. Scrutin référendaire du 18 septembre 2016, soutien technologique aux fins de la confection et la révision de la liste référendaire et des autres processus, octroi de contrat. Alors, pour faire un scrutin référendaire, on doit mandater une firme externe pour la confection et la révision informatisée de la liste référendaire, le soutien technique et pour les tables d'accueil et les diffusions des résultats. Nous avons eu 2 fournisseurs qu'on a invités à soumettre des offres de services. En conséquence, il est résolu d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Innovision Plus, pour un montant total de 22 404 et 3 sous, taxes incluses. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le dernier point, 24.4. Développement immobilier, les baux de la capitale, contribution pour fin de parc, entente, autorisation de signature. Alors, l'ensemble du projet du développement immobilier, les baux de la capitale, ce qui reste en fait à construire, où on a une superficie de 10,6 du site qui doit être cédé à la Ville à des fins de contribution pour fin de parc. Pourquoi 10,6? 10 % c'est le maximum qu'on demande pour des parcs. Et le 0,6, c'est la portion pour la superficie de 6 500 mètres carrés pour accueillir le projet de piscine intérieure, terrain, stationnement compris.
tel qu'on a présenté lors du règlement 1724-00-2016. Une entente a été préparée. Nous avons fait, cette entente a été révisée par nos aviseurs légaux, de même par une firme spécialisée dans l'éthique qui concerne des contrats octroyés. C'est une firme qui a travaillé beaucoup avec l'UPAC. Alors ça, c'est important. Ça a été révisé à maintes et maintes reprises. Alors, en conséquence, il est résolu d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Belleuil et le promoteur 91-74-83-19 Québec Inc. concernant la cession de terrain à des fins de contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la greffière à signer tout document à cet effet. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, nous avons terminé toutes les résolutions que nous avions à l'ordre du jour. Nous sommes rendus à la période de questions. Bonsoir tout le monde. Je suis M. Pelletier. Je suis content d'apprendre qu'il y en a qui veulent voir notre parc avec les jets d'eau. Oui. Mais par le fait même, je sais que vous avez juste un balai pour nettoyer les rues ici à Belleuil. Oui, mais je pense Oui. que des fois, Mais c'est parce on que en loue quelquefois quand il on... faudrait que ça soit nettoyé, les rues dans ce coin-là, parce que le gazon, il est haut, bien des trottoirs. Parfait. On va prendre montrer note. que ça soit beau aussi partout, là. Oui. Hein? Surtout qu'on a la visite, tout à fait. Ben, c'est ça. On nettoie avant que la visite arrive. Parfait. Bien, on va aviser les C'était travaux juste ça publics. que je voulais dire. Bien, il n'y a pas de Merci. problème. Merci de l'information. On en prend bonne note. Bonsoir. Bonsoir. Hélène Leclerc. J'aimerais avoir des précisions sur le point numéro 12. Vous dites d'avoir exclu certaines zones. Quelles sont ces zones? Alors, je ne serais pas avancé beaucoup si je vous dis I-902, I-903, Oui. mais en fait, Je connais toutes le coin. les zones ont été exclues, sauf la I-900, où on a maintenu notre D'accord. décision d'accroître les activités possibles. D'accord. Alors, la I-906, qui est tout le long, c'est exclu. C'est ça. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Ça fait plaisir. Autre question? Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir. Membre du conseil de gestion. Simplement une petite note que je considère intéressante à souligner. Aujourd'hui, j'ai contourné le nouveau centre de loisirs. J'ai été impressionné par le bâtiment. C'est un très beau bâtiment. Mais ça coûte... c'est plus que du bonbon, comme dirait la publicité. Non, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est qu'on a conservé intégralement des magnifiques arbres qui entourent le centre. C'est une condition. Alors, quand on parle d'îlot de chaleur, on a là un beau moyen d'y remédier partiellement, à tout le moins. C'est un bel exemple que je voudrais souligner parce qu'il y a d'autres endroits qui devraient être traités de la même façon. Parce que les arbres qui sont là, c'est une richesse. Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. OK. L'autre question, c'est... on sait tous ce qui s'est passé à Dallas. Ça arrive, de tels événements surviennent assez souvent. Est-ce que vous êtes, je pense, membre de la régie? Est-ce que la régie produit dans ce genre de situation souligne sa solidarité envers le corps policier affecté? Et si oui, je crois que c'est intéressant qu'elle le fasse parce que ça sera aussi un message de solidarité pour nos propres policiers. Est-ce qu'effectivement... Habituellement, ils le font. Surtout, ça se passe au Québec. C'est arrivé où on envoyait quelques membres de la régie de police. Là, vous comprendrez qu'aux États-Unis, on n'enverra pas, peut-être pas une délégation, mais par contre, j'imagine qu'il va y avoir déjà une lettre qui va avoir été envoyée justement au corps de police de Dallas. Là. Ils sont, de toute façon, je pense qu'on n'a même pas besoin de leur dire. Ils vont le faire de par eux-mêmes. Merci, Ils madame. sont assez solidaires, vous avez raison. Merci, madame. Merci. Bonsoir, Antoine Courdi. J'aurais deux questions.
quelques questions. La première question, le 15, centre de Trinité sur le Richelieu. On va partager le coût de l'assurance. C'est quoi les montants que vous allez vous engager pour? Eh mon Dieu. On l'avait-tu? OK. Je peux attendre là. Juste une question. On assume 59 du coût des assurances, mais là, par cœur, je ne pourrais pas vous le donner. Puis ça, c'était... oui, OK. On va vous le donner plus tard. C'est-à-dire qu'on utilise 50 de la place? C'est ça. C'est ça que ça veut dire, parce Au que plus? c'est la portion que la Ville utilise. Puis quand on avait parti le projet, c'était dans l'idée que tout le monde était gagnant-gagnant. Et lorsque la paroisse est venue nous rencontrer, c'est sûr qu'ils souhaitaient qu'on paie la contribution des assurances. Et nous, on a dit, on est toujours d'accord de payer ce qu'on doit aux gens, mais par contre, il faudra faire des modifications dans l'ADANDA et avec l'assureur, parce que si on paie pour une assurance, mais on veut s'assurer que s'il y a un feu, que la Ville va avoir quand même le dernier mot aussi parce qu'on paie là, pour l'assurance, pour la reconstruction. Là. OK. C'est que je croyais que les villes sont auto-assurées, non? Non, parce que ce n'est pas un bâtiment qui appartient à la Ville, celui-là. OK. D'accord. On a-tu le montant? Vas-y, Marilyn. C'est 5 996,45. La portion, de la Ville. 900. Merci. 19, le point 19, Union des municipalités. C'est quoi la différence ou l'économie faite en utilisant la MRC par rapport à ce qu'on a acheté les années antérieures? On ne prend pas la MRC, c'est l'UMQ. L'UMQ. Excusez-moi. C'est sûr que c'est plusieurs personnes, plusieurs villes qui se regroupent. Mais c'est quoi l'économie pour la ville? On l'avait sorti l'année passée parce que ça, c'était un renouvellement, ça avait déjà été octroyé. Il faudrait vérifier, mais on avait l'économie l'année passée quand on l'avait présenté. OK. On va le trouver, ça aussi. Mais il y a une économie, on l'avait, l'information. D'accord. C'est tout, merci. Merci, M. Courtier. Bonjour, Jean-François Giraudeau sur la rue Nilkan. J'ai reçu cette semaine ou la semaine passée un dépliant pour le jeu libre dans la rue. Ma rue a été sélectionnée, j'étais content de voir ça. Puis ça m'a rappelé ma question de 2014-2015 qui était est-ce que ce serait possible de déneiger un des trottoirs de la rue Néligan, là, puisque c'est une rue qui a beaucoup d'enfants, puis je pense qu'on en a une autre preuve là. Je ne sais pas si ça m'a juste rappelé la question en voyant ça. Là. Je ne sais pas si ça a été étudié ou... Il faudrait qu'on vous revienne, mais en principe... L'hiver 2014-2015, j'avais posé la question. Parce que c'est vraiment les corridors scolaires qui sont privilégiés et qui sont choisis pour le déneigement. Il faudrait vérifier le circuit, puis ça, c'est tout le temps en évolution aussi, parce que les corridors scolaires sont revus pratiquement annuellement pour s'assurer que les jeunes, parce qu'évidemment, les jeunes vieillissent aussi, quittent l'école primaire. Fait qu'on fait des revisions à tous les années. C'est ce que vous m'aviez répondu quand j'avais posé la question. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un retour à un certain moment donné? Je ne sais pas à quel moment c'est évalué, ces corridors scolaires-là, ou... On pourrait faire les vérifications, puis on va vous revenir, mais on pourrait vous informer... Madame Trudel vous fera un suivi. Est-ce que ça peut fonctionner? Oui, ça fonctionne parfaitement. Parfait. Je pense que ça fait du sens. Là, si on peut jouer dans la rue, qu'on puisse aussi marcher dedans. Ça fait ça. Et puis, si vous marchez dans la rue, on n'a pas besoin de déneiger les trottoirs. Marcher sécuritairement dans la rue, si vous préférez. Là. Puis je vous félicite aussi pour les bons mots de l'équipe du maire Ferrandaise. Là, ça parle. Merci. Pardon, je n'ai pas compris la fin. J'ai dit ça parle. C'est félicitations. Ah, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Rémi Landry, bonsoir Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs les conseillers. J'aimerais revenir sur l'ordre du jour. J'ai quelques points que je voudrais juste reconfirmer. Lorsqu'on regarde le point 7, le service à planification, classe 7, on parle de combien comme salaire annuel? Martine va vous... C'est la plus basse classe de salaire, là. Je ne sais pas, parce que l'autre après, c'est classe 3, parce que je veux savoir c'est quoi les salaires des 2, 7 et 8. Là. OK. Pendant que vous cherchez, est-ce que je peux poser mon autre question?
Mon autre question, réceptionner si on l'avait aussi, le salaire. Mon autre question s'adresse à M. Gagnon. Je n'ai pas bien compris tantôt la réponse que vous avez donnée à la dame en ce qui concerne le point 12. Parce que, juste avant que vous répondiez, je veux juste finir la raison pourquoi ce que je vous dis, je ne comprends pas. J'ai avec moi la copie de l'ordre du jour du 27 de juin. J'ai le point 8, où ce qu'on avait dit à ce moment-là, qu'on différait, qu'on décidait de retarder, de passer le règlement. Puis ce que le point 8 dit, c'est la chose suivante. Règlement 1667-50-2016, modifiant le règlement de zonage 1667-00-2011, afin de permettre certains types d'usages récréatifs dans la zone industrielle innocent. Second projet d'adoption. Je relis le point 12, et puis c'est le même libellé. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre les deux, là, parce que le point 12, je peux vous le relire si vous voulez, là, mais c'est exactement le même libellé. Là. Je ne comprends pas. Non, les zones étaient dans un autre règlement. Madame Vallière va vous répondre. En fait, c'est ça, la semaine le dernier conseil, c'est ça, à la fin juin. La proposition était juste sur la rue I-900, mais là, Mme Leclerc est arrivée en mentionnant que ça avait déjà été accepté dans d'autres zones et elle demandait le retrait. Donc là, ce qui a été convenu, c'est qu'on poursuivait dans la zone I-900 parce que le projet actuellement qui est en cours de location est un gymnase là, dans cette zone-là. Donc, c'est ça qu'on poursuit ce soir. Puis le retrait va se faire en phase dans un règlement séparé à part. Là. Vous allez... c'était pas dans celui-là, là, c'est ça, je ne l'ai pas précisé tantôt quand M. Gagnon OK, excusez. Là, ce que vous me dites, c'est que c'est le même règlement qu'on repasse... Ce soir, c'est la continuité, c'est l'adoption du second projet parce que ça touche que la zone I-900. Donc, Mme Leclerc avait mentionné que si c'était pour le projet spécifique dont on parlait, là, c'est-à-dire le local qui vient à la suite des arabesques, là, suite au départ des arabesques, qui a un local de conditionnement ou de gym, là, je ne me rappelle pas c'est quoi, là, qui s'en va là, de fitness. Donc, ça, c'était correct. Donc, c'est celui-là qu'on poursuit pour que... c'est celui-là. Celui-là, il est maintenu. Puis là, les élus devront refaire la démarche pour les autres zones, là, parce que les autres zones, c'est déjà adopté, effectivement. Faire le retrait. OK, donc c'est pour un type spécifique d'usage récréatif. C'est d'usage effectivement récréatif, mais dans cette zone-là, spécifiquement pour le local qui était déjà assez fin, là, des arabesques, mais qui était en mode temporaire à ce moment-là. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi le salaire pour le point 18? C'est la même chose aussi. Chef de division technologie de l'information, création de postes. C'est là-dessus, Martine? OK. Oui, dans le fond, pour le chef de division informatique, on parle de l'échelle qui va de 68 689 à 84 417. OK, ça c'est pour le point 18, c'est ça? Ça, c'est 18, chef de division technologie de l'information? Oui, c'est ça. Ouais. OK, les autres points, est-ce qu'on les a, 7 et 8? Bon, OK. Bon, ben, j'ai d'autres questions d'ordre plus général. Savez-vous quand les indicateurs de gestion de 2015 vont être accessibles sur le site de la Ville? Habituellement, on les retrouve au niveau du site de la Trésorerie. J'ai une réponse pour le poste de loisirs, culture et vie communautaire. Pour 2016, c'est un montant de 10 517 parce qu'évidemment, c'est la fin de l'année. Et 2017, c'est là, la pleine année, va être de 28 741 pour la personne Vicky Poulain. Madame Poulain. Parfait. OK. Fait qu'il manque juste l'échelle salariale là, pour le coordonnateur en environnement. Est-ce qu'on a des noms pour les autres postes? Ou non, juste parce qu'on ouvre les postes, on va aller en candidature. Juste, là. OK, c'est parfait. Il y a seulement le service de loisirs parce que lui, ça commence à urger là, pour puis il y a eu aussi des ententes avec... c'est un poste syndiqué. On a eu à faire des ententes avec le syndicat pour ce poste-là, précisément. C'est parfait. Ma question, qui s'adresse peut-être plus à Mme Vallière en ce qui concerne là, les indicateurs de gestion 2015, là.
Ils sont pas, actuellement, ils ne sont pas là, là. Mais habituellement, je veux dire, on voit ceux des années antérieures. Ça fait que je présume qu'ils devraient éventuellement devenir disponibles aussi. Alors, on n'a pas été déposés. Ah non, on ne les a pas vus. C'est jusqu'au 30 septembre maintenant qu'on a, puis notre trésorière ne les a pas déposés encore. C'est pour ça qu'on ne les a OK, pas mis c'est dans le correct. rapport annuel. OK, parce qu'habituellement, je veux Ils dire, sont là. ils étaient là. Avant, OK. c'était au 30 juin, là, c'est ça. OK, bon, ben, merci pour la précision. Madame la mairesse, j'ai entendu dire qu'il y avait eu un moratoire d'imposer sur l'ARENA par le MAMO l'année dernière pour 3 ans concernant la conformité de l'ARENA. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... Il y a quelqu'un qui me rapportait ça. Ça fait que je ne sais pas si c'est En fondé tout ou pas. cas, Là. je ne sais pas si c'est fondé, parce que moi, on n'est pas au courant, puis la directrice générale l'est encore moins. Bon, fait que le moratoire, là, oubliez ça. Excusez, non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ville de Belleuil, une machine à rumeurs, hein? C'est pour Il y ça a eu que sur, il y en a eu certaines. sur les arénas qui étaient à l'ammoniac, mais Mais nous, on n'est pas. à l'ammoniac, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question, pour ne pas faire de rumeurs, madame. Bien, c'est ça. Puis C'est je pour vais- ça que je vous dis ça. Puis je vais mettre fin aussi à cette rumeur-là. Autre rumeur qui circule. Pouvez-vous confirmer que si la Ville a donné ou non une réduction de taxes municipales au club de golf de Belleuil? Puis si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait nous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a eu une réduction? Je vais laisser Mme Vallière, parce Oui, que... oui. En fait, c'est pas une réduction de taxes, c'est que leur statut a changé. C'est plus un golf privé. Donc, ils sont devenus semi-privés, ouverture publique en semaine. Automatiquement, ça change les statuts au niveau des évaluations municipales. Puis, c'est l'évaluateur qui a changé, qui a fait les modifications. Et effectivement, ça amène une réduction de taxes parce qu'il devient public. Mais c'est pas une décision de la Ville, là. C'est vraiment en fonction des lois sur l'évaluation municipale. OK. Bon, ben, c'est cette information-là que je voulais avoir. Merci. J'ai reçu, du moins, j'ai ouï dire, puis j'ai le nom de l'individu si vous le voulez aussi, il y a le fait qu'il y a des commentaires sur le camp d'été. Ça me surprend énormément parce qu'habituellement, je veux dire, Belleuil est reconnu pour la qualité de ses camps d'été. On me dit qu'actuellement, je veux dire, le fait qu'on est allé dans les nouveaux locaux, il y a moins d'équipements dedans, que les jeunes ont peut-être pas autant d'équipements ou de facilité de jouer lorsqu'ils sont à l'intérieur qu'il y avait avant. Vous avez tout à fait raison qu'il y a eu, dès la première semaine du camp de jour, on a ouvert une semaine plus rapidement cette année le camp de jour. On ne peut pas avoir accès à l'école parce que le camp de jour se fait à l'école Cédar et non au centre de loisirs. Alors, pour pouvoir ouvrir une semaine à l'avance, pour ne pas que les parents soient en situation de la fin des classes et l'ouverture du camp de jour, nous avons ouvert le camp de jour au centre de loisirs temporairement. Sur Facebook, il y a eu des messages concernant la propreté et ainsi de suite. Et tout de suite, nous avons réagi en invitant les parents à venir visiter parce qu'effectivement, le stationnement et l'aménagement du terrain n'étaient pas terminés. Fait que pour l'entrée, effectivement, ça pouvait être un peu sale, mais tous les locaux étaient hyper propres. Et depuis, même avec l'arrivée du centre de loisirs, nous avons investi beaucoup dans les équipements. Puis on a invité même d'ailleurs les parents à venir visiter dans les locaux pour démontrer justement comment nos locaux sont bien équipés pour recevoir les jeunes. Et ça a été fini. On n'a plus eu aucun commentaire négatif par la suite parce qu'on invitait justement les gens à venir visiter pour s'assurer, pour en fait calmer tous les parents, là, parce qu'évidemment, quand un part quelque chose, mais tout le monde se relance. Puis on a invité les gens et tout ça s'est calmé. Là, on n'a pas eu de nouvelles... En tout cas, pas à ma connaissance. Est-ce qu'on a eu d'autres commentaires, Mme Vallière? Non, en fait, c'est ça que je voulais dire. Sur Facebook, il y a eu une réponse officielle de la Ville qui donnait ces informations-là. Les équipements, naturellement, ils n'étaient pas sortis parce que c'était juste pour une semaine. Ils étaient sortis juste pour utilisation et remis en boîte, mais ils sont sortis à l'école Cédar et il y en a plus que les années passées. Puis dans le contexte où il semble qu'on a renoué contact avec la commission scolaire en ce qui concerne l'utilisation de ces locaux, est-ce que ça va changer quelque chose cet été pour... les camps de jour? Ou non, parce que l'entente, en fait, on a tout le temps négocié avec la commission scolaire. Il n'y a jamais eu de fin. On a un comité qui négocie présentement. Il y a des élus qui ont été nommés pour négocier tout le monde ensemble. On n'a jamais arrêté les négociations. C'est pour ça que ça reporte, là, parce que justement, les discussions continuent. C'est pour ça qu'on reporte le protocole. Mais rappelez-vous, pourquoi qu'on a arrêté les camps de jour à l'école Polybelle? C'est parce qu'on avait une entente avec l'Arena. On a option hockey à l'Arena. Et dans le temps, 50 du coût, nous, la Ville, on subventionnait 50 du coût de l'Arena à la commission scolaire. En contrepartie, eux nous donnaient un 50 de diminution de coût
pour le camp de jour d'été, l'allocation du camp de jour d'été. Et quand on a négocié, il dit ça, c'est fini, cette entente-là. Les négociations que vous allez avoir, c'est avec l'école Polybelle, parce qu'Option Hockey va avec la Polybelle. Et c'est pour ça que dernièrement, il y a à peu près un mois et demi, je crois, 2 mois, on a passé une résolution, une entente pour l'utilisation de l'aréna avec la Polybelle, puis le tarif qui vient avec. Et c'est pour ça qu'on a arrêté d'avoir le camp de jour, parce que c'était quand même un impact que les parents auraient eu à assumer de pratiquement, si je me rappelle bien, 16 000 $ de plus qu'on aurait dû diviser au nombre de parents. Ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on a décidé de reporter. Puis même à l'école Cédar, le coût qu'ils nous chargent est beaucoup moins cher que dans le temps avec l'école Polybelle. C'est une commission scolaire anglophone, évidemment, alors c'est pas les mêmes coûts. OK. J'ai une autre question. En ce qui concerne l'annonce de la halte routière à Saint-Mathieu-de-Belleuil, dans l'Œil, il y a un article. Ah, la station-service. La station-service, oui, c'est oui. ça. Est-ce que ça a un impact sur les projets que Belleuil avait éventuellement d'avoir une station-service sur Saint-Jean-Baptiste? Non, je pense pas parce que, écoutez, déjà, nous autres, les dépôts des projets ont été faits au service d'urbanisme. Oui, eux autres, ils peuvent le faire, mais vous comprendrez que c'est comme les Tim Hortons. Hein? Il peut y avoir des Tim Hortons à pratiquement tous les coins de rue comme une station-service. Fait que, ou une pharmacie, oublions ça. Les pharmacies, mais les stations-service, fait que c'est probablement 2 bannières bien différentes qui veulent ouvrir, qui veulent se compétitionner. Puis parce que ils vont être pratiquement une en face de l'autre, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout, non? Non, nous, c'est la sortie 112, puis eux, c'est la sortie 109. Mais on n'avait pas quelque chose sur la sortie 109 initialement, non? Pour l'instant, il n'y a rien de déposé. Il n'y avait rien de déposé, non, OK. Absolument rien. OK. Il y a déjà eu vent, oui, il y a eu vent, mais il n'y a jamais eu de dépôt de projet. Puis présentement, ils ne peuvent pas le faire parce que les infras ne sont... il n'y a pas de... Les eaux d'aqueduc et d'égouts ne se rendent pas là encore. On attend les autorisations du ministère des Affaires municipales. En ce qui concerne le référendum que vous venez d'annoncer, est-ce que le libellé de la question va être disponible bientôt? Je présume que ça va l'être, ou si c'est exactement le règlement d'emprunt que vous avez? Je vais laisser notre greffière, qui va être sûrement la présidente. En fait, on n'a pas vraiment le choix sur la question. Il faudrait prendre le libellé, il faut prendre le titre du règlement. Donc, c'est « Approuvez-vous le règlement d'emprunt tout au long? » Oui ou non. Donc, sensiblement, ça va être... la question du référendum. Bon. Lors de la dernière séance, j'avais soulevé le point que lors de la séance extraordinaire, on nous avait présenté un règlement où il y avait des erreurs en ce qui concerne le fameux stationnement, le nombre de mètres du stationnement. On m'avait laissé sous-entendre qu'on corrigerait le règlement à ce moment-là. Alors, on ne peut pas corriger, mais je vous avais dit, les chiffres étaient bons, c'est les quantités qui ne sont pas bonnes. Donc, on ne peut pas corriger le montant les chiffres. De toute façon, ils sont corrects. Donc, le règlement, là, il continue comme ça. C'est le descriptif qui aurait à être modifié, mais on ne peut pas le modifier à ce stade-ci. OK, parce qu'on parle d'un stationnement de 8800 mètres carrés. Ça oui, mais les coûts sont bons. Les coûts, c'est l'addition ou parce que la façon dont le libellé est écrit, vous prenez 8800 ou 8600 mètres carrés, puis que ça arrive exactement au même montant. Oui. Là. Il y a quelque chose dans la formule. C'est dans le libellé qui n'est pas bon, le coût, il est bon. Mais, OK. C'est correct. Le nombre de mètres n'est pas bon ou le prix au mètre carré n'est pas bon. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi le nombre de mètres qu'il va y avoir le stationnement? C'était 6500, on enlève 3000 pieds pour le bâtiment, il reste 3500 mètres carrés. Pour le stationnement. C'est 3500 mètres carrés pour le stationnement. Merci. T'as toujours. Merci, madame. Oui. Oui, c'est ça. Tu vas avoir des espaces verts aussi. Faut pas, oui, non, mais c'est un montant maximum. Oui. J'ai le chiffre pour le point 7, là, la classe salariale. Donc, c'est 57, c'est une braquette, là, entre 57 700 et 71 600. Une question d'ordre général. François Laboursaudière. Concernant le référendum, les dépenses. Qu'est-ce qui se passe, là? Je pense que c'est moi. Okay. Les dépenses référendaires de la Ville, est-ce que ça va être public? La Ville va sûrement faire la promotion du oui, j'imagine? Je vais laisser notre personne responsable du processus référendaire. Au même titre que toutes les dépenses de la Ville, là, il pourrait y avoir des
c'est des renseignements. Les dépenses de la ville sont publiques, donc les dépenses du référendum en font partie également, puis les règles d'adjudication de contrat s'appliquent également. Donc, ça pourrait être demandé. Parfait, merci. Concernant le point 24.4, je ne sais pas si on peut... C'est sur le terrain, l'espace, oui. Le libellé. Je voulais voir juste le libellé. J'avais une chose que je voulais comprendre. Attendez que... Non, 24.4, excusez. Sur le terrain, l'histoire du terrain, qui est octroyé à 10,6 %. Oui. Bon. Attendu qu'une superficie de 10,6 % du site doit être cédée à la Ville à des fins de contribution pour fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel. Ce que j'ai appris lors des séances précédentes, c'est que le promoteur devait avoir 15 %. Non, mais non. 10 M. Laboursaudière. Non, mais c'était à 15, ça a été réduit à 10 parce qu'il y avait... Les baux de la capitale avaient seulement 10 et lui, son... Ah bon? Et ce que j'ai compris, c'est ça. Les baux de la capitale avaient 10 %. Le promoteur, lui, le nouveau promoteur de ce point-là, cette partie-là, devait respecter 15. Mais compte tenu... C'est pas vrai ce que je dis? J'ai rêvé ça? Je comprends pas. J'ai rêvé ça. Le règlement dans... Ça a toujours été 10 pour fin de parc. N'importe quel promoteur, n'importe quel projet, que ça serait le plus petit terrain. OK. Lorsqu'un promoteur fait l'acquisition, il doit donner 10 en frais de parc ou en argent qui fait le montant du 10 qui représente le 10 du bâtiment, de la superficie du terrain. Nous, la Ville, on s'est toujours dit, on ne veut pas d'argent, on veut le 10 en espace vert. OK, bon, OK, je comprends. Fait que les baux de la capitale, domaine du centenaire, la même chose va arriver aussi pour, comment ça s'appelle, les faubourgs. C'est tous 10 de parc. Le seul moment où on demande un montant d'argent, c'est quand le lot est trop petit, puis ça ne sert à rien de conserver 10 pour frein de parc parce que c'est la Ville qui doit faire la maintenance. Fait que à ce moment-là, on aime mieux avoir de l'argent, puis on le réinvestit dans nos parcs par la suite. Mais il n'y avait pas été question d'une injustice entre les bourgs de la capitale et les nouveaux promoteurs. Ah, OK. Bien, je vais vous laisser... Je sais ce que vous voulez dire. Oui, c'est ça. Au total, si vous parlez au promoteur, lui, il va dire qu'il a donné plus que 10 parce qu'il compte ses bassins de rétention, il compte ses cours d'eau. Quand tu calcules tout au complet, ça donne 14 effectivement. Donc, sauf que la Ville n'a jamais demandé 14 mais elle n'a jamais reconnu non plus les cours d'eau puis les bassins de rétention comme faisant partie du parc, parce qu'on considère que ça, pour nous, c'est pas nécessairement du parc, c'est des obligations. Donc ça fait baisser naturellement le projet à 10,6. Et puis, la portion qui était pas comparable au domaine du centenaire, c'est les pistes cyclables qui sont pas acceptées actuellement dans notre nouveau règlement de lotissement, mais qui l'étaient dans le temps des bourgs de la capitale, du domaine du centenaire. Donc, les pistes cyclables et les passages piétons, là, on va les mettre pour les considérer dans le 10 parc, puis ils sont dans le 10,6 on les a comptés. Puis c'est là qu'on disait que c'était un peu injuste par rapport au domaine du centenaire, qu'eux, on les avait comptés, puis dans les bourgs de la capitale, on ne les comptait plus. Donc ça, le Conseil a accepté de modifier le règlement de lotissement. C'est en cours de route, parce je crois, où ça va se faire. Non plus dans la refonte des règlements d'urbanisme. Il y avait tellement de stock dans la refonte que celui-là aussi a glissé. Donc là, les élus vont corriger, puis c'est ça qui ramène, dans le fond, l'équité entre les deux projets de développement. Je l'avais entendu, mais je l'avais mal compris. Excusez-moi. Je suis content de voir que sur la table de concertation en sécurité alimentaire des Patriotes, la Ville appuie cette démarche et fait mention du jardin communautaire. Étant président du jardin communautaire de Belleuil depuis quelques années, on reçoit de l'aide de la Ville de Belleuil, c'est apprécié. On en demande toujours plus, c'est pas toujours accepté. Mais je vois que les jardins communautaires
C'est un apport important pour la sécurité alimentaire des gens. Et j'espère que la Ville va aller de l'avant pour d'autres projets de cet ordre. Merci. C'est sûr que, M. Laboursadière, il faut toujours faire attention parce que, oui, on souhaiterait peut-être le développement dans d'autres secteurs de jardins communautaires, mais il faut quand même avoir des gens qui veulent utiliser ces emplacements-là et en prendre soin et s'en occuper. La Ville favorise que les gens se prennent en main et font des nouveaux jardins communautaires, mais il faut vraiment qu'ils se prennent en main, comme vous l'avez fait d'ailleurs dans le secteur du Vieux-Belleuil. Cette année, nous, on est chanceux. On est chanceux en ce sens qu'on a loué tous nos lots et on a eu une subvention du député provincial pour nous aider dans notre démarche pour l'approvisionnement en eau, ce qu'on voulait faire. Mais on aurait aimé que Belleuil s'implique davantage. Mais si jamais, en tout cas, il y a d'autres jardins communautaires, je pense que la demande est là, d'après mon expérience, mais c'est à vous de juger si... c'est ça. Puis il ne faut pas non plus en faire un autre puis avoir des espaces vides dans votre secteur parce que là, c'est ça qu'il faut être prudent, mais on favorise ça, effectivement. Mais il faut toujours être prudent quand on développe, de ne pas nuire au premier projet, évidemment. Merci. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'information? Alors... Excusez, Mme la mairesse, si je peux juste rajouter quelque chose. Est-ce que les modifications qui ont été faites à l'ordre du jour vont être disponibles sur le site de la Ville? Parce que ce matin, il y a oui. Oui, oui, tout à fait. Oui. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Non? On pourrait mettre fin à la séance du Conseil. N'oubliez pas, avant de mettre fin, séance extraordinaire, comme on l'avait annoncé lors de la dernière séance, le 25 juillet. C'est plus des projets de développement qu'on doit, parce qu'on ne veut pas nuire au développement de notre ville. Alors, c'est des procédures, des consultations publiques, justement, concernant des projets de développement. On s'est assuré d'avoir le quorum pour le 25 juillet. Fait que les gens sont invités à venir assister à la séance extraordinaire qui va avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Alors, on peut clôturer la séance. Alors, je propose. Tout le monde est en accord. Merci tout le monde. Bon été pour ceux qui sont en vacances. Il attend.